Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci Aude d'avoir accepté de venir dans les chroniques de Ouiam pour nous parler de votre association Oumma Bio. Alors qu'est-ce que c'est que Oumma Bio? Alors Oumma Bio, c'est une association que j'ai créée afin de sensibiliser la communauté musulmane à manger éthiquement, sainement. Qu'est-ce que ça veut dire, manger éthiquement? Dans le respect de son corps, le respect des autres, le respect de la planète, et donc tout ce qui englobe la planète, les animaux, la flore, etc. D'accord. Donc c'est le terme bio de Oumma Bio. C'est ça, mais quand je dis bio, c'est manger... parce qu'aujourd'hui, maintenant, aux choses saines, on a donné un nom, on dit que c'est bio. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est qu'une alimentation bio? Alors bio, donc c'est plutôt quelque chose qui est sain, qui n'utiliserait pas de pesticides, qui n'aurait pas de rapport avec les lobbies. Par exemple, je ne sais pas, manger Nutella, par exemple, ce n'est pas bio. D'abord parce que c'est une pâte à tartiner qui utilise... Enfin, les fabricants utilisent de l'huile de palme pour fabriquer le Nutella. Et quand on fabrique de l'huile de palme, on déforeste la forêt. Et dans cette forêt, il y a des orang-outans, par exemple. Entre autres, des tigres, etc., qui vivent au sein de cette forêt. Et quand on déforeste, on tue des animaux. Donc le fait de consommer du Nutella, ça a des conséquences sur les animaux. Alors vous ne pensez pas qu'il y a une contradiction dans le fait d'appeler certains aliments des aliments halal, tout en sachant que justement ils utilisent de l'huile de palme ou ils utilisent des moyens qui agressent notre nature et qui agressent la santé. Comment on peut qualifier par exemple des bonbons halal quand on sait qu'il y a de l'huile, par exemple, ou des gâteaux halal, quand on sait que l'huile qui est utilisée, d'une certaine façon, elle fait du mal à la terre et à la nature? Alors pour le halal, je sais pas, oui, il y a les bonbons, alors c'est plus utilisé quand même pour la viande, le terme de... Ah, maintenant c'est utilisé pour tout, pour les bonbons, les gâteaux, les sauces, le ketchup, enfin c'est... C'est vrai. Alors non, pour moi, ça n'a rien de halal. Par exemple, moi je vais donner l'exemple de la viande parce que je trouve que c'est un bon exemple. Une viande, on peut pas dire qu'elle est halal, on peut pas la manger les yeux fermés parce que la bête aurait été sacrifiée. Voilà, on lui couvre les yeux et on récite les incantations qui vont bien. Je sais pas si on dit incantations, mais voilà. Donc il y a quand même l'animal, il a toute une vie avant. On peut pas dire voilà, on a respecté la manière de tuer cet animal si toute sa vie cette bête a souffert. C'est pas possible. Enfin, pour moi, ça peut pas être halal. C'est pas possible. D'accord. Voilà. Donc d'où la dimension éthique. Concrètement, bio Oumma Bio, c'est quoi au niveau des actions? Alors, donc, on a une page Facebook où on informe les gens, à base de vidéos, de témoignages de gens qui consomment éthique, de vidéos aussi scientifiques, appuyées sur des termes concrets. Et j'ai fait aussi pas mal de témoignages et j'organise aussi des conférences. Voilà, afin de sensibiliser les gens plus concrètement, parce que c'est vrai que quand on y assiste et qu'on s'implique, c'est plus parlant, voilà, avec des repas bio aussi, pour montrer que manger bio, c'est pas que une marque aussi, c'est un mode. Voilà, c'est un engagement politique, parce que nos actes ont des conséquences, et aussi, c'est pas un mythe. Le bio, c'est meilleur pour la santé. C'est quantitativement, c'est meilleur. Quand on mange bio, il y a beaucoup plus de choses, il y a beaucoup plus de vitamines, etc. Il faut savoir que les pesticides, c'est quand même mauvais pour la santé quand même. Et aux personnes qui considèrent que le bio, faut aller doucement, faut prendre son temps, que c'est progressif, qu'est-ce que vous pourriez dire? Est-ce que finalement, c'est pas, on peut pas le mettre sur le même plan que symboliquement une conversion, à savoir changer? Le jour où on décide de manger bio, est-ce que ça ne veut pas dire que on réfléchit et on s'interroge sur soi qui on est, sur le mode de vie qu'on veut avoir, sur l'avenir qu'on veut donner à nos enfants? Est-ce que c'est pas au-delà simplement de juste, voilà, j'enlève juste le coca, mais je continue à manger du Nutella? D'accord. Alors donc oui, concernant le fait de se dépêcher ou de pas se dépêcher, donc c'est sûr que on peut pas culpabiliser les gens ou leur mettre la pression, mais il faut savoir que quand même la situation elle est quand même assez catastrophique. Il y a urgence, c'est pas nouveau.
et ça s'arrange pas. Donc on peut prendre son temps. Voilà, c'est chacun qui décide, mais après à soi de comprendre que les choses sont quand même urgentes et que si on change pas soi-même, rien ne se passera et que tout dépend de nous. Donc non, je pense que non, on doit pas prendre son temps du tout. Je parlais de la similitude avec peut-être une conversion. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut pas se dire que le jour où on décide de manger bio, c'est un peu comme si on décide de se convertir. Le jour où on se convertit, il me semble qu'on se dit pas, bah là aujourd'hui je mange halal, et puis demain je mange pas halal, et puis demain je mange halal, et puis là je commence la prière, et puis j'y vais progressivement. Est-ce qu'il faut pas, d'une certaine façon, une fois qu'on prend conscience de la gravité de la situation, au niveau de l'impact que ça a sur l'environnement, est-ce qu'on doit pas se dire oui? D'accord, alors moi, je vais donner mon exemple, puisque c'est celui que je connais le mieux, puisque c'est moi. Donc, moi, je me suis reconvertie au bio juste avant ma conversion, c'est-à-dire que j'ai pris conscience que nos actes avaient des conséquences. Donc, c'est le fait d'avoir pris un médicament qui m'a fait un déclic. J'ai compris que les médicaments avaient des effets secondaires et qui nous rendaient malades. Et donc, j'ai ensuite fait des recherches par rapport à la nourriture. Par exemple, le fait de consommer du lait. On sait que si on consomme du lait, la vache est maltraitée, concernant aussi son veau, etc. Les hormones qu'on donne aux animaux pour pouvoir fabriquer du lait. C'est un aliment qui est destiné aux veaux, qui n'est pas destiné aux humains. Voilà, après, on peut boire du lait, mais il faut vérifier quel lait on boit, d'où il vient, si la vache n'a pas été maltraitée. Faut savoir que quand on fait une offre, quand il y a une offre, c'est parce qu'il y a une demande. Voilà, donc tant que nous, on consomme, tant que nous, on demande des choses qui détruisent l'environnement, les animaux, etc., ils continueront de fabriquer des choses qui détruisent la planète. Et nous, par la même occasion, et les animaux. Et donc j'ai pris conscience de tout ça, et je me suis ensuite reconvertie à l'islam, parce que je pense que donc c'est votre conversion au bio qui vous a amené vers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah wa'alam, mais je pense, voilà. Et donc quand je me suis reconvertie, je me suis rendu compte en lisant le Coran parce que c'est écrit dans le Coran, il n'y a pas besoin d'aller voir plus loin que dans le Coran, qu'il faut respecter soi et les animaux. Et dans la sunna de notre prophète salam également aussi, puisque on a de nombreux hadiths qui nous disent que dans des situations de guerre par exemple on ne détruit pas les arbres, on ne tue pas les animaux. L'abattage rituel qui rend une viande halal justement a pour objectif surtout de protéger l'animal de la souffrance physique qu'on pourrait... Oui, exactement. Il y a plein de sourates dans le Coran qui parlent des animaux, donc c'est pas pour rien. Et surtout, notre corps, c'est une amana, donc on doit en prendre soin. Et on aura des comptes à rendre sur le soin. Exactement. Et la planète aussi. Et je pense que, voilà, comme dit, je sais plus... ce qui pèsera le plus lourd sur la balance, c'est quand même notre comportement. Et pour moi, manger bio, éthique, ça fait partie du bon comportement. Voilà, et je pense que c'est un devoir. Alors voilà, on doit prendre soin en islam des mots qu'on utilise, mais pour moi, c'est plus qu'un devoir, c'est une obligation. Ça fait partie de ce qu'on doit faire tous les jours. Je trouve que votre interview, elle est extrêmement intéressante parce qu'elle met en lumière l'urgence des personnes à s'interroger sur le pourquoi du comment, sur leurs actes. Alors il y a des gens qui n'ont pas envie de se casser la tête à lire les ingrédients, à lire l'histoire le processus alimentaire de ce qu'ils ont dans leur assiette. Mais justement, c'est extrêmement... Même aujourd'hui, c'est devenu indispensable de se questionner. Oui, non, mais il faut complètement changer son comportement. Il faut arrêter d'aller chez Carrefour, Lidl, tous les supermarchés. Alors voilà, c'est sûr, ils font du bio eux aussi, parce que bon, ils sont pas bêtes, ils ont trouvé le bon filon. Mais vraiment, il faut réfléchir, il faut se décarcasser. Oui, c'est compliqué, oui. C'est difficile de faire attention à ce qu'on mange. Alors quand on dit oui, alors qu'est-ce qu'on va manger maintenant? Mais il y a des milliards de choses à manger, mais il faut se creuser la tête, il faut chercher, il faut réfléchir aussi et pas manger bêtement ce qu'on nous donne. Surtout que voilà, on le sait, qu'il y a plein d'associations, il y a plein de, il y a la MAP, j'en parle souvent aussi sur ma page Facebook.
il y a des tas d'agriculteurs, de personnes qui se bougent dans le monde associatif pour aider les gens à consommer correctement. Donc, ouais, il faudrait s'y mettre. Alors moi je trouvais vraiment indispensable de vous recevoir aujourd'hui et de pouvoir vous donner la parole parce que c'est plus une nouveauté. Maintenant on sait que ce qu'on mange d'une certaine façon détermine également notre état psychique, puisqu'il a clairement été prouvé que notre sphère digestive, c'est notre deuxième cerveau, puisqu'on sait que notre sphère digestive est connectée à notre système nerveux central par plus de 150 millions de neurones. Donc effectivement, en fonction de ce qu'on mange, on va avoir un impact sur notre humeur. Des recherches récentes ont également montré que ça avait un impact sur nos capacités cognitives. Certains produits toxiques dans notre alimentation vont faire que ça va développer des troubles au niveau cognitif. Mais plus simplement, on sait que lorsqu'on ne va pas bien, psychologiquement, on va avoir des symptômes psychosomatiques qui vont se ressentir au niveau de la sphère digestive, donc des douleurs, des crampes, des diarrhées, etc. Mais inversement, c'est également vrai, si je mange correctement, si j'ai une bonne alimentation qui est dénuée de pesticides et d'autres produits chimiques, en prenant soin de ce que j'ingère, je prends soin aussi de mon psychisme. D'ailleurs, on a un hadith qui est extrêmement important de notre prophète sallam, qui nous exhorte presque, quand on est en état de tristesse, à manger de la talbina. La talbina, c'est un dessert qui est fait à base de farine d'orge. Or, on sait aujourd'hui que l'orge est très riche en acides aminés. Les acides aminés ont un impact sur la sécrétion de sérotonine, qui est l'hormone de l'humeur. C'est les molécules, clairement, des antidépresseurs ont pour objectif d'augmenter le taux de sérotonine. Donc, quand je mange selon également la sunna, que je respecte la façon dont notre prophète a cette sunna. Mais donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit de manger, en vérité c'est un bien pour nous. Quand on mange bio, c'est pas juste revendicatif, c'est pas juste un acte politique, c'est un acte c'est au-delà de ça, c'est prendre soin de soi. Et effectivement, on est une MN, on va avoir des comptes à rendre, pas que sur notre santé physique, mais également sur notre santé psychique. Et donc moi, j'invite vraiment toutes les personnes qui vous écoutent et vous voient aujourd'hui à aller sur votre page Facebook. Alors, comment on fait pour rentrer en contact avec vous et comment on fait pour pouvoir suivre vos conseils au niveau Alors, je vais juste relever ce que vous avez dit. Donc, je le dis souvent, les gens sont ronchons. D'accord, ils sont de mauvaise humeur, ils sont malades, c'est pas pour rien. C'est parce qu'ils mangent des choses qu'il faut pas manger. Voilà, c'est sûr, c'est prouvé. Hein, il y a pas de miracle. Tu manges mal, t'es pas en bonne santé. On est ce qu'on mange. Exactement, mais c'est pas du tout un mythe. Hein. Voilà, donc ça rend malade, ça rend de mauvaise humeur. Voilà, c'est vraiment de toute façon, quoi qu'il arrive, ce n'est que du négatif. Alors oui, donc ma page Facebook c'est Ouma Bio. OUM 2MA BIO. D'accord. Est-ce qu'on peut entrer en contact avec vous si des personnes, vous avez un site internet, si des personnes veulent avoir plus d'informations? Non, le site internet est en cours de fabrication. Donc vos actions concrètement? Concrètement, une page Facebook d'information, de sensibilisation, des conférences, etc. Et des interventions projets à venir. Voilà. Machallah, je vous souhaite de tout cœur de prospérer dans votre activité. J'espère que de plus en plus de personnes seront sensibles à votre action parce qu'elle est vraiment indispensable, que ce soit vraiment d'un point de vue religieux, psychologique, économique, politique. Votre message, j'espère qu'il sera entendu. Et puis, j'espère vous revoir très bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup.